Mon mari a épousé sa collègue, jusqu'à ce que je bloque ses cartes et change les serrures. C'était la mère de Rebecca. Elle s'appelait Carol Ashworth, et je l'avais rencontrée une seule fois lors d'une fête de fin d'année de l'entreprise 2 ans plus tôt. À l'époque où Rebecca n'était encore que la femme du bureau d'Ethan au lieu d'être la femme debout dans une chapelle de Vegas dans une robe qui coûtait plus cher que ma première voiture. « Vanessa » a-t-elle dit lorsque j'ai décroché, sa voix se situant quelque part entre l'excuse et le ton professionnel. Je sais que c'est étrange. J'ai obtenu votre numéro d'une ancienne liste de contacts que Rebecca avait encore synchronisée avec notre forfait familial. S'il vous plaît, ne raccrochez pas. Vous avez 30 secondes, ai-je dit. Rebecca reste avec nous en ce moment. Elle et Ethan ont des difficultés financières. Je voulais vous demander, de mère à presque belle-fille, s'il y avait ici une place pour la réconciliation, dans l'intérêt de tous. J'ai ri, en fait. Un son bref et incrédule qui m'a surprise moi-même. Vous me demandez de le reprendre. Je demande s'il existe une version de cette situation qui ne se termine pas par 3 vies en ruine, a dit Carol. Rebecca a fait une erreur. Ethan a fait une erreur. On peut revenir sur des erreurs avec le soutien adéquat. 8 mois, ce n'est pas une erreur, Carol. C'est un projet. Quelqu'un a construit ça exprès, brique par brique, pendant 8 mois, pendant que je lui faisais confiance dans une maison que j'ai payée. Il y a eu un long silence au bout du fil, et quand Carol a repris la parole, sa voix avait perdu son calme répété. Elle ne peut pas payer sa moitié de l'appartement qu'ils allaient prendre. Ses cartes ont été refusées dans 3 restaurants cette semaine. Je ne comprends tout simplement pas comment 2 adultes se sont retrouvés sans rien. Moi si, ai-je dit. Ils ont passé 8 mois à planifier un mariage au lieu de planifier une vie. Ce ne sont pas les mêmes compétences. J'ai raccroché avant qu'elle ne puisse répondre, et je suis resté assise ensuite, le téléphone encore chaud dans ma main, comprenant pour la première fois que la version des événements qu'Ethan avait sûrement racontée à sa propre famille. Une histoire où j'étais la méchante qu'il avait exclue de sa vie, n'avait apparemment pas survécu au premier contact avec un compte en banque réellement vide. J'ai appelé Talia le soir même, principalement parce que j'avais besoin de raconter la conversation à voix haute à quelqu'un avant qu'elle ne se calcifie en quelque chose de plus étrange dans ma propre tête. Elle t'a vraiment demandé de le reprendre. La voix de Talia craquait d'incrédulité au téléphone. Après tout ça, elle a présenté ça comme une faveur pour toutes les personnes impliquées, ai-je dit. Comme si la réconciliation était un service que je pouvais fournir sur demande. Cette femme a élevé une fille qui a épousé un homme marié dans une chapelle avec un bouquet en plastique. Nessa, elle n'a de leçons à donner à personne sur les erreurs sur lesquelles on peut revenir. Je sais, mais ça m'a quand même plus touché que prévu. C'est parce qu'une petite partie épuisée de toi veut encore que quelqu'un de cette famille dise quelque chose d'honnête, a dit Talia. Même maintenant, même après tout. Ce n'est pas de la faiblesse. C'est juste ce qui arrive quand on passe 6 ans à être assez proche des gens pour vouloir leur approbation, même après qu'ils aient cessé de la mériter. Je suis resté sur cette évaluation plus longtemps que je ne voulais l'admettre, la retournant dans tous les sens sur mon comptoir de cuisine longtemps après que nous ayons raccroché. Parce qu'elle était d'une précision inconfortable d'une manière que je n'étais pas prête à entendre de la part de quelqu'un d'autre qu'elle. La campagne de dénigrement a commencé 3 jours plus tard, et elle a commencé exactement là où je m'y attendais. Les réseaux sociaux, ce grand égalisateur où n'importe qui avec un téléphone et un grief peut se construire un tribunal sans juge, sans norme de preuve et sans contre-interrogatoire. Margaret a posté la première, un long paragraphe plein de griefs sur certaines femmes qui utilisent le système judiciaire comme une arme contre les hommes qui font une erreur, formulée avec soin pour impliquer, sans jamais l'affirmer tout à fait. Que j'avais fait quelque chose de juridiquement agressif plutôt que simplement protecteur. Lily l'a reposté avec 3 émojis qui pleurent de rire et une légende qui me qualifiait de déséquilibré pour avoir changé mes propres serrures dans ma propre maison. À la fin de la semaine, j'avais des messages de personnes à qui je n'avais pas parlé depuis des années. D'anciennes connaissances de l'université, un ancien collègue, même l'ami du club de lecture de ma tante. Certains étaient sincèrement inquiets, la plupart d'entre eux clairement juste avides de la version de l'histoire la plus dramatique. Je n'ai pas répondu publiquement. Pas encore. J'avais suffisamment appris en 6 ans de gestion de litiges de construction pour savoir que la personne qui réagit la première dans une dispute publique perd généralement le contrôle du récit le plus rapidement. Un fil de commentaires, cependant, a presque brisé cette résolution.
Une femme avec qui j'avais brièvement travaillé sur un projet de rénovation d'hôpital 3 ans plus tôt, quelqu'un que j'aurais qualifié au mieux de connaissance amicale, a laissé un long commentaire sous le post de Margaret sur le fait qu'elle avait toujours senti quelque chose de froid en moi lors d'une soirée d'entreprise, que j'avais à peine souri de toute la nuit, que cela avait du sens maintenant qu'un mariage avec moi se termine de cette façon. J'ai lu ce commentaire 4 fois, sentant quelque chose de chaud et d'inutile monter dans ma poitrine avant de fermer complètement l'application et de rester assise, les mains à plat sur le comptoir de la cuisine, jusqu'à ce que l'envie de répondre passe. Les gens trouveront toujours une histoire qui leur demande le moins d'efforts. Ma collègue Dana me l'a dit le lendemain quand je l'ai mentionné pendant une pause déjeuner, sans qu'on me le demande, surtout parce que j'avais besoin de le dire à voix haute à quelqu'un qui n'avait pas déjà choisi un camp. Croire que tu étais froide à une fête est plus facile que de croire qu'un collègue a passé 14 mois à mentir à une femme qui lui faisait confiance. Une de ces histoires ne demande rien à la personne qui la raconte. Ça ne devrait pas piquer autant que ça. Ça pique parce que tu es une personne, pas une feuille de calcul, a dit Dana. Tu as le droit de détester que des inconnus aient des opinions sur ton mariage avec moins d'informations qu'un jury n'en exigerait. Au lieu de cela, j'ai appelé David Kowalski. David et moi étions allés à l'université ensemble, à l'époque où il était le gars de notre dortoir qui réparait les ordinateurs portables de tout le monde pour de l'argent de bière, et j'étais la fille qui classait ses notes de cours par couleur. Il avait bâti une véritable carrière à partir de cet instinct depuis lors. Un expert en criminalistique numérique certifié par un programme d'un groupe de travail régional sur la cybercriminalité. Le genre de personne que les entreprises engageaient lorsqu'elles soupçonnaient un employé de fuite de données. Et le genre de personne, il s'est avéré, que vous pouviez aussi engager lorsque la nouvelle épouse de votre futur ex-mari avait laissé une traînée de miettes de pain numérique sur 4 plateformes différentes sans jamais imaginer que quelqu'un de compétent irait chercher. Explique-moi ce dont tu as réellement besoin, a dit David autour d'un café dans un établissement à 3 rues de mon bureau, son ordinateur portable déjà ouvert sur la table entre nous. J'ai besoin de savoir si cela va rester une humiliation privée ou devenir quelque chose que mon avocat en divorce peut réellement utiliser, ai-je dit. Margaret et Lily mentent sur moi publiquement. Je veux savoir s'il y a plus en dessous que de simples publications familiales mesquines. Les doigts de David se déplaçaient rapidement sur le clavier, recoupant l'activité publique de Rebecca sur les réseaux sociaux avec les eurodatages des messages que j'avais déjà capturés depuis mes propres comptes. De vieux commentaires, de vieux j'aime, de petites empreintes numériques que la plupart des gens ne pensent jamais à considérer comme des preuves. Il y a beaucoup plus, a-t-il dit après 20 minutes. L'Instagram de Rebecca avait un compte privé, supprimé depuis, sous une variation de son nom de jeune fille. J'ai trouvé des versions en cache grâce à quelques outils d'indexation. Elle publiait sur Ethan il y a déjà 14 mois, pas 8. Des photos de vacances avec des balises de localisation qu'il a situées à Scottsdale le même week-end où Ethan t'a dit qu'il était sur un site de projet à Phoenix. J'ai senti mon estomac se nouer comme il le fait dans la première descente d'une montagne russe. 14 mois, ai-je répété. Je veux être prudent ici, a dit David. Je ne suis pas avocat. Je ne peux pas te dire ce que cela signifie pour ton affaire. Je peux te dire ce que les données montrent et laisser Priya te dire ce que ça vaut. Il a tourné son ordinateur portable vers moi pour que je puisse voir la page en cache moi-même. Une grille de petites photographies carrées, les eurodatages rendus pâles et lisibles le long du coin des données archivées. Une photo au bord de la piscine géolocalisée à Scottsdale un week-end dont je me souvenais distinctement parce que j'étais resté éveillé tard ce vendredi-là pour régler un litige sur un ordre de modification afin qu'Ethan ne soit pas dérangé par mon stress au travail à son retour de sa visite de site. Je lui ai préparé le dîner ce dimanche-là, ai-je dit doucement, en fixant l'eurodatage. Du saumon grillé. Il m'a dit que la réunion avec le client avait duré longtemps et qu'il était affamé. Je suis désolé, a dit David, et il le pensait. De la manière simple et directe dont les gens pensent les choses quand ils n'essaient pas de gérer vos sentiments. Juste de les reconnaître. Je fais ce genre de travail depuis 11 ans maintenant. Ça ne devient pas plus facile de voir quelqu'un découvrir sa propre chronologie exposée comme ça. J'aimerais avoir un moyen de rendre cette partie moins douloureuse. Je n'en ai pas. J'ai juste des données précises. C'est plus que ce que j'avais hier, ai-je dit, et je le pensais aussi. Priya Sharma était mon avocate en divorce depuis la 2e semaine après cette photo de 2h47 du matin, recommandée par une collègue qui avait traversé sa propre séparation difficile 2 ans plus tôt.
Priya avait la confiance spécifique et posée de quelqu'un qui avait cessé d'être surpris par les façons dont les gens se trahissaient il y a longtemps et qui avait bâti toute une carrière en le documentant simplement plus minutieusement que la partie adverse ne s'y attendait. Cela change la chronologie de l'adultère de manière significative, m'a dit Priya une fois que j'ai transmis les conclusions de David avec son résumé écrit formel. Le genre de document, a-t-elle expliqué, qui pourrait être soumis comme pièce à l'appui s'il était correctement authentifié. 14 mois au lieu de 8 ne change pas beaucoup l'issue du divorce dans un état sans faute comme le nôtre, honnêtement, mais cela fait quelque chose de plus utile pour vous en ce moment. Cela nous donne des motifs pour aborder la diffamation qui se produit sur les réseaux sociaux parce que les publications de Margaret et Lily vous décrivent comme l'agresseur dans une situation où la chronologie réelle montre une tromperie délibérée et soutenue s'étendant sur plus d'1 an. Pouvons-nous vraiment faire quelque chose contre les publications? Nous pouvons d'abord envoyer une mise en demeure formelle. Priya a dit que c'est parfois suffisant en soi. Les gens qui publient des choses imprudentes en ligne ne s'attendent souvent pas à recevoir une lettre avec l'entête d'un avocat en réponse. Si cela continue après cela, nous documentons tout et cela devient partie d'un tableau plus large que le tribunal voit. Même si ce n'est pas la question centrale du divorce lui-même, les juges remarquent les schémas de comportement. Ce n'est pas rien. La lettre de mise en demeure est partie un mardi. Les publications de Margaret ont disparu en 6 heures. Celles de Lily ont pris un peu plus de temps et elle n'a pas pu résister à une dernière publication pétulante sur le fait qu'on la faisait taire avant que celle-ci ne disparaisse aussi. Vraisemblablement une fois que quelqu'un dans la famille lui a finalement expliqué ce qu'était réellement une plainte pour diffamation. Je pensais que ce serait la fin. Je me suis trompé là-dessus aussi. La tentative d'effraction a eu lieu 9 jours plus tard à 1h40 du matin, et je ne l'ai su que parce que le nouveau système de sécurité que j'avais installé la même semaine que le serrurier a envoyé une notification push sur mon téléphone avant même que je sois complètement réveillé. Mouvement détecté. Porte arrière. Je suis resté allongé dans le noir pendant 10 secondes complètes, le cœur battant à tout rompre, avant de me forcer à attraper mon téléphone et à afficher le flux de la caméra en direct au lieu de simplement rester là à imaginer le pire. La vidéo montrait une silhouette dans un sweat à capuche sombre en train de forcer la serrure de la porte arrière avec quelque chose dans les mains. Jetant un coup d'œil par-dessus son épaule 2 fois de la manière particulièrement saccadée de quelqu'un qui sait qu'il ne devrait pas être là où il est. J'ai appelé le 911 avec les mains qui tremblaient si fort que j'ai dû essayer le code de mon téléphone 2 fois avant qu'il ne se déverrouille. L'agente qui a répondu, une femme patiente et minutieuse nommée agente Denise Whitham, est arrivée en 11 minutes, moment auquel la silhouette avait déjà fui, effrayée vraisemblablement par les projecteurs extérieurs que mon nouveau système avait déclenchés automatiquement. Nous ne pouvons pas faire d'identification à partir de cette seule vidéo, m'a dit l'agente Whitham, en examinant le clip sur mon téléphone dans ma cuisine à près de 2 heures du matin. Les lumières de sa voiture de patrouille balayaient encore mon plafond de salon de rouge et de bleu. Visage masqué tout le temps. Mais je veux que vous envoyiez cela à votre avocate quoi qu'il arrive. Les tentatives d'effraction pendant des procédures de divorce actives et conflictuelles sont prises au sérieux par les juges des affaires familiales, même sans identification formelle. Vous pensez que c'était lui? Je pense, a dit l'agente Whitham avec précaution, que je ne peux pas vous dire qui c'était, et je vous rendrai un mauvais service en prétendant le contraire. Ce que je peux vous dire, c'est que cela s'est produit. C'est documenté, et la documentation vaut plus dans des situations comme la vôtre qu'une certitude que vous ne pouvez pas réellement prouver. Elle est restée 20 minutes de plus, faisant le tour du périmètre de la maison avec une lampe de poche, notant des éraflures près de la serrure de la porte arrière et une empreinte de chaussure partielle dans la terre meuble le long de la clôture. Photographiant les deux avant que la rosée du matin ne puisse les effacer. 17 ans que je fais ça, a-t-elle dit accroupie près de la clôture, prenant une autre photo sous un angle différent. On apprend à documenter des choses qu'on ne peut pas encore expliquer parce que dans 6 mois, dans une salle d'audience, un « je ne sais pas ce que cela signifie » est beaucoup moins utile qu'un « voici exactement ce que j'ai trouvé et quand ». Peu importe si cela se transforme en arrestation. Ce qui importe, c'est que c'est réel et que c'est enregistré. Est-ce que ça arrive souvent? Les gens qui tentent des choses comme ça pendant un divorce, plus que ce que les gens s'attendent et moins dramatiquement que ce que la télévision le montre. Elle a dit que la plupart du temps, ce n'est pas un plan élaboré. C'est quelqu'un qui a l'impression de perdre le contrôle d'une histoire. Essayer de se réinsérer physiquement dedans ne le rend pas moins dangereux, juste plus courant que ce que les gens veulent croire quand ça leur arrive spécifiquement. J'ai envoyé la vidéo à Priya le lendemain matin avec le numéro du rapport de police et, en une semaine,
elle avait demandé une ordonnance restrictive temporaire contre Ethan par mesure de précaution. Pas une accusation de culpabilité, a-t-elle expliqué, mais une demande formelle que le tribunal exige qu'il maintienne une distance de la propriété pendant que l'enquête, bien qu'inconclusive, restait ouverte. L'avocat d'Ethan, un homme à l'air fatigué nommé Gregory Pham, qui, j'apprendrai plus tard, avait pris l'affaire en grande partie comme une faveur à Margaret, a contesté l'ordonnance restrictive lors d'une audience qui a duré moins de 20 minutes. Il n'y a aucune preuve reliant mon client à cet incident, a argumenté Pham. Une silhouette à capuche avec un visage masqué ne prouve rien. Il n'est pas nécessaire de prouver la culpabilité pour justifier la précaution, votre honneur, a répondu Priya. Il faut établir une base raisonnable de préoccupation compte tenu de la chronologie de l'escalade du conflit entre les parties. Ma cliente ne demande pas au tribunal de condamner qui que ce soit. Elle demande au tribunal de la garder en sécurité pendant que l'affaire sous-jacente se poursuit. La juge, une femme mesurée nommée juge Renata Alvarez, que j'apprendrai à bien mieux connaître au cours des mois suivants, a accordé une ordonnance limitée de 90 jours, une distance suffisante pour être significative. Pas si agressive qu'elle présumait une culpabilité que les preuves ne pouvaient pas encore étayer. Le visage d'Ethan, lorsque Priya me l'a décrit plus tard, était passé par plusieurs étapes pendant cette décision. L'indignation, puis l'incrédulité, puis quelque chose qui ressemblait, selon ses mots, de très près à de la peur, pour la première fois depuis le début de toute cette affaire. Il m'a demandé dans le couloir après si vous faisiez ça pour le punir. Priya me l'a dit au téléphone ce soir-là. Je lui ai dit que je ne discutais pas avec les ex de mes clientes de leur motivation. Je lui ai juste dit que l'ordonnance était standard pour 90 jours et qu'il devrait concentrer son énergie sur le respect de celle-ci plutôt que sur son interprétation. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, et je cite directement parce que je l'ai noté. Elle était si facile à vivre avant. Je n'ai pas daigné répondre, mais je voulais que vous l'entendiez parce que je pense que cela vous dit quelque chose d'utile sur la façon dont il se raconte encore cette histoire à lui-même. Facile. Comme une caractéristique que l'on a ou que l'on n'a pas. Pas une personne qui a passé 6 ans à gérer une vie dont il a bénéficié sans jamais la remercier pour cela. Je suis resté avec cette phrase pendant des jours après, la retournant, comprenant lentement que cela n'avait jamais été un compliment du tout. C'était une description de poste, une que j'avais remplie si minutieusement que son absence maintenant s'enregistrait pour lui comme un défaut de personnalité chez moi plutôt que comme une conséquence qu'il s'était construite pour lui-même. Je suis resté avec cette phrase pendant des jours après, facile à vivre, la retournant, comprenant lentement que cela n'avait jamais été un compliment du tout. C'était une description de poste, une que j'avais remplie si minutieusement que son absence maintenant s'enregistrait pour lui comme un défaut de personnalité chez moi plutôt que comme une conséquence qu'il s'était construite pour lui-même. Je veux être honnête sur les semaines qui ont suivi, car cette histoire n'a de sens que si je ne prétends pas que c'était facile simplement parce que j'avais géré les premières 48 heures avec quelque chose qui ressemblait à du sang-froid. J'ai arrêté de dormir toute la nuit. Je sursautais à la vue de voitures inconnues garées trop longtemps dans ma rue. J'ai commencé à laisser les lumières allumées dans les pièces que je n'utilisais pas. Une petite habitude irrationnelle qui donnait à la maison moins l'impression d'un endroit où quelqu'un avait récemment essayé de s'introduire et plus l'impression d'un endroit simplement visiblement occupé. Ma sœur Talia est venue en avion pour une semaine pendant le pire de la situation. Dormant sur mon canapé, faisant le tour du périmètre de la maison avec moi chaque soir comme un rituel que ni l'une ni l'autre ne nommait à voix haute, mais dont nous comprenions toutes les deux le but. Tu n'es pas obligé d'aller bien tout le temps, m'a-t-elle dit le 3e soir après m'avoir surprise debout à la fenêtre de la cuisine à minuit, regardant la rue pour rien en particulier. Tu as été bien pendant 6 ans, Nessa. Tu as droit à quelques semaines de ne pas être bien. Je ne sais pas comment arrêter de tout gérer assez longtemps pour le ressentir. Alors laisse-moi en gérer une partie à la place, a-t-elle dit. Juste pour cette semaine, tu n'as pas à tout porter toute seule chaque jour. Je l'ai laissé faire. C'était la première fois depuis plus longtemps que je ne voulais l'admettre que j'avais laissé quelqu'un d'autre porter un morceau de ma propre vie sans le reprendre immédiatement par un besoin réflexe de prouver que je n'avais pas besoin d'aide. La 5e nuit, Talia m'a trouvé assise sur le sol de la cuisine à 2 heures du matin. Pas en train de pleurer exactement, juste assise, le dos contre le placard où je gardais les shakes protéinés d'Ethan, fixant rien en particulier. Parle-moi, a-t-elle dit, en se laissant glisser sur le sol à côté de moi sans demander la permission d'abord. Je n'arrête pas de faire le calcul, je lui ai dit. 14 mois, 200 et quelques retraits que je n'ai pas remarqués.
Toute une deuxième relation se déroulant sous la mienne, comme de la plomberie derrière un mur, et je n'ai jamais entendu l'eau bouger une seule fois. Tu n'étais pas censé l'entendre, a dit Talia. C'est ça la tromperie. Ce n'est pas un échec de ton attention. C'est un choix de conception que quelqu'un d'autre a fait, spécifiquement conçu pour que tu ne remarques pas. Tu n'es pas stupide d'avoir fait confiance à un compte bancaire commun. Tu aurais dû être paranoïaque pour le remarquer en temps réel. Et je refuse de te laisser devenir quelqu'un qui pense que la paranoïa est le prix à payer pour être en sécurité. Alors comment faire confiance à quelqu'un à nouveau? Lentement, a-t-elle dit, et à voix haute, tu poseras plus de questions la prochaine fois. Tu regarderas les relevés plus d'une fois par trimestre. Tu laisseras quelqu'un gagner ta confiance au lieu de la présumer comme tu l'as fait avec lui. Ce n'est pas du cynisme, n'est ça. C'est juste à quoi ressemble la sagesse de l'autre côté de quelque chose comme ça. J'ai appuyé ma tête contre son épaule sur ce sol de cuisine et pendant quelques minutes, aucune de nous n'a dit autre chose et c'était étrangement l'un des moments les plus paisibles de toute cette misérable période de semaine. Le tableau financier que le bureau de Priya avait discrètement assemblé en arrière-plan s'est finalement concrétisé 6 semaines après la tentative d'effraction et il s'est avéré plus laid et plus utile que ce à quoi nous nous attendions. Le travail d'investigation numérique de David sur l'ancien compte privé de Rebecca avait conduit le parajuriste de Priya à demander des relevés bancaires spécifiques par le biais d'une procédure de communication de pièces. Et ce que ces relevés montraient, c'était un schéma de virement de compte joint qui remontait bien plus loin que le seul voyage de mariage. De petits retraits récurrents sur près d'un an, programmés pour coïncider avec les visites de sites de projet d'Ethan. Chacun juste assez grand pour financer un dîner, une chambre d'hôtel, un cadeau, mais jamais assez grand individuellement pour déclencher le genre d'examen qu'un seul retrait énorme aurait pu susciter. C'est un schéma qu'un expert comptable judiciaire reconnaîtrait immédiatement, m'a dit Priya, en étalant les relevés imprimés sur sa table de conférence, structurés, récurrents, délibérément en dessous du seuil de suspicion évidente. Ce n'est pas identique à une fraude pure et simple puisque les comptes étaient techniquement joints, mais cela établit très clairement que ce n'était pas un moment de faiblesse. C'était un arrangement financier soutenu, conçu pour vous être spécifiquement invisible. J'ai regardé 11 mois de date et de montant disposés dans l'écriture soignée de Priya à côté du registre imprimé de la banque et j'ai ressenti le vertige creux particulier de comprendre qu'une année de ma vie avait été tranquillement et systématiquement financée par une version des événements que je n'avais jamais été autorisé à voir. J'ai payé pour ça, ai-je dit. J'ai tout payé sans le savoir. Vous avez financé un mariage, a dit Priya doucement. Pas une liaison. Il y a une différence. Même si ça n'en a pas l'air en ce moment, vous n'avez rien fait de mal ici. Vous avez fait confiance à un compte commun comme la plupart des gens font confiance à un compte commun. C'est cette confiance qui a été exploitée, pas votre jugement. Le parajuriste de Priya, un jeune homme méticuleux nommé Owen Baptiste, à qui je n'ai parlé que par courriel, avait recoupé chaque virement avec le calendrier de voyage réel d'Ethan, faisant correspondre chaque retrait à un voyage d'affaires prétendu. Et avait construit un tableau récapitulatif d'une seule page que Priya a dit qu'elle avait l'intention d'utiliser comme pièce à conviction démonstrative si l'affaire nécessitait un jour l'attention d'un jury, bien qu'elle doutât que cela aille aussi loin. Les juges réagissent au graphique de la même manière que n'importe qui d'autre, a dit Priya en tapotant la page. Un mur de relevés bancaires est épuisant à analyser. Une seule chronologie visuelle montrant un retrait à côté d'un voyage d'affaires à côté d'une géolocalisation à Scottsdale raconte toute l'histoire en 4 secondes. Owen est très doué pour construire exactement ce genre de clarté à partir d'un désordre. J'ai regardé le graphique pendant un long moment. Le schéma rendu si simplement qu'il semblait presque inoffensif sur la page. De petits points le long d'une chronologie, régulièrement espacée, délibérée. C'était étrange de voir une année de trahison silencieuse réduite à quelque chose qui tenait sur une seule feuille de papier, et encore plus étrange de ressentir une sorte de soulagement dans cette réduction, comme si le transformer en données le rendait enfin assez petit pour être contenu. Les conséquences, une fois qu'elles ont commencé, sont arrivées dans une séquence qu'aucun de nous n'aurait pu entièrement orchestrer intentionnellement. Bien que je ne prétendrai pas que je n'étais pas discrètement reconnaissante pour chacune d'elles à mesure qu'elles tombaient. Ethan et Rebecca avaient, tout au long de leur liaison, travaillé pour la même entreprise d'ingénierie de taille moyenne dans des départements suffisamment proches pour que leur relation ait techniquement violé la politique de conduite interne de l'entreprise concernant la proximité hiérarchique. Rebecca dépendait hiérarchiquement de 2 niveaux en dessous d'une chaîne qui passait finalement par le propre directeur d'Ethan. Aucun d'eux n'avait divulgué la relation,
une exigence de la politique de l'entreprise, et une fois que les ressources humaines en ont eu connaissance par des canaux que je n'ai jamais entièrement appris. Bien que je soupçonne que la confluence des publications publiques maintenant supprimées de Margaret et de l'ordonnance restrictive d'Ethan devenant une affaire de dossier judiciaire n'était pas exactement restée contenue, une enquête interne a progressé rapidement. J'ai appris le résultat indirectement par une connaissance commune qui y travaillait encore. Tous les deux licenciés au cours du même mois pour violation de la politique de divulgation et, dans le cas d'Ethan spécifiquement, pour une conclusion distincte selon laquelle il avait utilisé une carte de voyage émise par l'entreprise pour au moins 2 des voyages que la chronologie forensique de David avait identifiés, les présentant à l'interne comme des visites de sites de clients. Ce n'est pas de mon fait, ai-je dit à Talia quand elle a demandé si je ressentais une quelconque satisfaction en l'apprenant. C'est juste ce qui arrive quand on construit un mensonge assez grand. Finalement, il a besoin de sa propre infrastructure, et l'infrastructure laisse des traces. La connaissance commune, une coordinatrice de projet nommée Wendy Allaport, avec qui j'avais brièvement travaillé il y a 2 emplois, m'a dit que l'enquête interne avait en fait commencé avant que tout le drame public n'atteigne l'entreprise. Un audit de dépenses de routine avait signalé l'activité de la carte de voyage d'Ethan des mois plus tôt, et l'auditeur, ignorant tout contexte personnel, avait simplement noté le schéma comme inhabituel et l'avait transmis à la chaîne de commandement pour examen. Il ne s'agissait même pas de toi au début, m'a dit Wendy lors d'un déjeuner rapide qu'elle avait insisté pour payer, comme si le café atténuait en quelque sorte l'inconfort de livrer la nouvelle. C'était un simple signalement de conformité ennuyeux qui se trouvait être sur le bureau de quelqu'un quand tout le reste a commencé à devenir public. Une fois que les ressources humaines ont eu les 2 fils devant eux en même temps, ils n'ont pas eu beaucoup de choix que d'agir vite. Donc, même sans le divorce, il aurait pu être découvert éventuellement, probablement. Wendy a dit, les gens qui construisent 14 mois de mensonges construisent rarement 14 mois de bonne comptabilité pour aller avec. Finalement, les 2 systèmes cessent de concorder, et quelqu'un avec une feuille de calcul le remarque avant que quiconque avec des sentiments ne le fasse. J'ai ri pour la première fois depuis ce qui semblait être des semaines à l'image étrange et banale d'un auditeur d'entreprise mettant en mouvement le premier domino sans le savoir, totalement inconscient qu'il faisait quoi que ce soit de plus dramatique que de signaler une ligne budgétaire. L'audience de divorce elle-même, lorsqu'elle est finalement arrivée 4 mois après cette photographie de 2h47 du matin, était presque décevante par rapport à tout ce qui y avait mené, ce que je comprenais alors était exactement le but d'une préparation minutieuse. Le drame s'était déjà produit dans les cuisines, les parkings et les appels téléphoniques tardifs. La salle d'audience était simplement l'endroit où la paperasse rattrapait ce qui était déjà vrai depuis des mois. La juge Alvarez a examiné l'accord de propriété que Priya avait négocié. La pleine propriété de la maison me restant, étant donné que l'acte n'avait jamais inclus le nom d'Ethan, ainsi que le remboursement des retraits structurés que l'analyse de David avait tracé, calculé à un peu moins de 19 000 $ une fois que l'équipe de Priya a terminé la comptabilité. Ethan n'a pas contesté la plupart de ces points. Gregory Pham, à ce stade, semblait avoir épuisé les arguments valables à faire, et Ethan lui-même est resté assis pendant la majeure partie de l'audience avec la posture plate et dégonflée d'un homme qui avait passé 4 mois à regarder chaque version de sa propre histoire s'effondrer sous une documentation qu'il n'avait pas anticipé que quelqu'un se donnerait la peine de rassembler. La juge a prononcé le divorce, finalisé les conditions financières et prolongé une disposition de non-contact permanente modifiée compte tenu de l'enquête non résolue sur les fractions, toujours techniquement ouverte, bien qu'il soit peu probable, m'avait dit en privé l'agent Witham. Qu'elle produise un jour une identification formelle. Je ne me suis pas senti triomphante en sortant de ce tribunal. Je me sentais surtout comme quelqu'un qui dépose un poids que je portais depuis si longtemps que j'avais oublié ce que mes bras étaient censés ressentir sans lui. La juge Alvarez, avant de clore formellement l'audience, a ajouté une note au dossier que Priya m'a dit plus tard qu'elle avait rarement vu un juge prendre la peine d'inclure sans y être invité. Je tiens à noter pour mémoire, a déclaré la juge Alvarez, que ce tribunal a examiné aujourd'hui une présentation de preuves exceptionnellement approfondie, et que cette rigueur reflète un réel effort de la part de l'avocat et de la requérante. Les divorces sont rarement nets. Celui-ci, compte tenu des circonstances, a été traité avec plus de soin que la plupart de ceux que je vois dans cette salle d'audience. Cela compte, même si les faits sous-jacents sont difficiles. Priya m'a dit plus tard que des commentaires comme celui-ci n'étaient pas une pratique courante, que la plupart des juges se contentaient de statuer et de passer à l'affaire suivante sur un rôle chargé sans s'arrêter pour reconnaître l'effort humain derrière la paperasse. Elle n'était pas obligée de dire ça. J'ai dit à Priya une fois que j'avais absorbé cela. Non, a convenu Priya.
Mes 19 ans sur le banc ont tendance à rendre les gens soit insensibles au coût humain de ces affaires, soit exceptionnellement à l'écoute. La juge Alvarez est du deuxième type. Vous avez eu de la chance avec l'attribution, honnêtement, bien que je n'aurais jamais admis cela avant de savoir comment ça se passerait. La mère de Rebecca a appelé une fois de plus 3 semaines après l'audience. Sa voix plus faible que la première fois. Je sais que je n'ai aucun droit de vous demander quoi que ce soit d'autre, a dit Carol. Je voulais juste que vous sachiez que Rebecca a des difficultés. Tous les deux en ont. Je ne sais pas ce que je m'attendais à ce que vous répondiez à cela. Je ne veux pas qu'il leur arrive quoi que ce soit de mal, Carol, ai-je dit. Et je le pensais de la manière étrange et fatiguée dont on peut penser quelque chose de vrai sur des gens qui vous ont fait beaucoup de mal sans vouloir qu'ils soient détruits pour toujours. Juste responsable. Mais je ne suis pas la personne qui leur doit un sauvetage. J'ai déjà passé 1 an à financer une vie que je ne savais pas que je finançais. J'ai fini d'être le filet de sécurité de quelqu'un par accident. C'est juste, a dit Carol doucement et a raccroché avant que l'une ou l'autre d'entre nous ait à trouver autre chose à dire. J'ai vendu la maison 8 mois plus tard, non pas parce que je ne pouvais pas me permettre de la garder ou parce que j'avais peur d'y vivre, mais parce que j'avais commencé à remarquer, lors de soirées calmes, que j'arrangeais encore les meubles autour d'un plan que quelqu'un d'autre avait choisi des années plus tôt. Vivant toujours à l'intérieur de la forme d'une vie que je n'avais pas réellement construite moi-même. J'ai acheté un condo plus petit en centre-ville à la place, avec des fenêtres allant du sol au plafond et une cuisine que j'ai conçue de A à Z, carreau par carreau, sans personne dans l'embrasure de la porte offrant des opinions non sollicitées sur la finition qui semblait la plus sophistiquée. David prend encore de mes nouvelles de temps en temps, généralement pour me transmettre un article sur une nouvelle affaire de criminalistique numérique qui lui rappelle la nôtre. Le bureau de Priya envoie une carte chaque décembre, petite et sobre. La façon dont les bonnes relations professionnelles tendent à vieillir une fois que la crise qui les a créées est enfin passée. Talia vient me voir 2 fois par an maintenant au lieu d'une, et aucune de nous ne mentionne jamais directement cette semaine sur mon canapé. Bien que je pense que nous comprenons toutes les deux que cela a changé quelque chose de silencieux et de permanent sur la quantité de choses que chacune de nous est prête à porter seule à l'avenir. J'ai rencontré quelqu'un à la salle de sport près de mon nouveau condo. Finalement, des mois après avoir cessé de m'attendre à ressentir autre chose que de la fatigue à propos de cette partie de ma vie. Son nom était Marcus et il travaillait comme ingénieur en structure à 2 bâtiments de mon nouveau bureau. Une coïncidence qu'il a trouvée plus drôle que moi la première fois qu'il a appris ce que je faisais dans la vie. Il était facile de la manière spécifique dont les gens sont faciles quand ils ne jouent aucun rôle. Pas de charme activé comme un bouton. Pas d'opinion dans l'embrasure de la porte sur mes choix. Juste une gentillesse constante et banale à laquelle il m'a fallu un certain temps pour faire confiance, précisément parce qu'elle ne demandait rien de dramatique de ma part en retour. À notre 3e rendez-vous, il a demandé avec précaution si je voulais parler du divorce ou si je préférais qu'il n'en parle tout simplement pas du tout. Je n'ai pas besoin que tu répares quoi que ce soit à ce sujet. Je lui ai dit, j'ai juste besoin que tu sois le genre de personne qui n'aurait pas eu besoin d'être réparée en premier lieu. C'est une barre basse, a-t-il dit. Je suis un peu insulté qu'il ait fallu si longtemps pour que quelqu'un l'attende de moi. Tu serais surpris du nombre de personnes qui échouent, ai-je dit, et il n'a pas ri à ça, ce qui m'en a dit plus sur lui que presque tout ce qu'il aurait pu dire ce soir-là. Nous sommes ensemble depuis 14 mois maintenant, la même durée, ai-je noté en privé la première semaine où j'ai fait le calcul, que la liaison que je n'avais jamais vue venir. Je ne pense pas que cette superposition signifie autre chose qu'une coïncidence, mais je l'ai quand même remarqué. La façon dont on remarque certains chiffres après qu'ils aient été forcés de signifier quelque chose pour vous une fois. J'ai toujours la copie encadrée de ce certificat de mariage de Vegas, rangé dans un tiroir maintenant au lieu d'être accroché à un mur. Non pas parce que j'ai encore besoin de la colère, mais parce que j'ai décidé que certains documents valent la peine d'être conservés simplement comme preuve que la version des événements que quelqu'un a essayé d'écrire sur vous n'a jamais été la seule à être enregistrée. Dana travaille toujours 2 étages au-dessus de moi dans la même entreprise, et nous déjeunons encore la plupart des jeudis. Un rituel permanent qui a survécu à toutes les preuves sans que ni l'une ni l'autre n'ait jamais eu besoin de le formaliser. C'est elle qui a fait remarquer des mois plus tard, autour de sandwich au même endroit où nous nous étions assises le jour de cette horrible file de commentaires, que j'avais arrêté de sursauter à la vue de voitures inconnues dans ma rue quelque temps autour de l'audience de divorce sans que ni l'une ni l'autre n'ait remarqué la semaine exacte où c'est arrivé. Tu ne scrutes plus les parkings. Elle a dit plus tard, autour de sandwich au même endroit où nous nous étions assises le jour de cette horrible file de commentaires.
Que j'avais arrêté de sursauter à la vue de voitures inconnues dans ma rue quelque temps autour de l'audience de divorce sans que ni l'une ni l'autre n'ait remarqué la semaine exacte où c'est arrivé. Tu ne scrutes plus les parkings, a-t-elle dit. Je te regardais le faire sans réaliser que tu le faisais. Tu entrais dans un restaurant et tu repérais chaque sortie avant de t'asseoir. Tu ne fais plus ça. Quand as-tu remarqué que j'avais arrêté? Honnêtement, juste maintenant en te le disant à voix haute, a admis Dana. La guérison est parfois comme ça. Personne ne sonne une cloche. Tu lèves simplement les yeux un jour et tu réalises que la version de toi qui était toujours prête à tout a tranquillement pointé sa sortie. J'ai pensé à ça tout le long du retour à mon bureau, retournant l'idée comme j'avais autrefois retourné chaque retrait suspect et chaque photo mise en cache. Sauf que cette fois, la chose que j'examinais était simplement la forme de mon propre mardi ordinaire, banal et intact, m'appartenant entièrement. Les gens comme Ethan n'ont généralement pas besoin de la vengeance de quelqu'un d'autre. Avec suffisamment de temps et de cordes, ils finissent généralement par écrire leur propre fin, un transfert structuré sous le seuil à la fois. Tout ce que j'ai jamais vraiment eu à faire, c'était de garder les reçus.